Une technologie vieille de 40 ans vient de rendre obsolètes les systèmes de défense les plus sophistiqués du monde. Depuis plusieurs semaines, les médias israéliens rapportent une information qui bouleverse les équilibres militaires au Moyen-Orient. Des drones guidés par fibre optique survolent le nord d'Israël. Ils frappent des positions militaires, des convois blindés, des installations stratégiques. Et les systèmes de défense israéliens, parmi les plus avancés de la planète, ne parviennent pas à les intercepter, ni les radars, ni les batteries anti-aériennes, ni même le système laser Iron Beam, présenté comme la réponse définitive aux menaces de drones. Ces engins n'émettent aucune signature électromagnétique. Ils sont invisibles au système de détection conventionnel. Quand l'armée israélienne les repère, c'est généralement trop tard. L'explosion a déjà eu lieu. Cette révolution technologique survient dans un contexte politique explosif en Israël. Benjamin Netanyahou fait face à des procédures judiciaires qui menacent sa carrière politique. Les sondages montrent une érosion significative de son soutien et au front nord, les pertes s'accumulent. 12 soldats et officiers évacués en une seule journée selon les sources officielles israéliennes. Comment une technologie aussi simple peut-elle défier la puissance militaire israélienne ? Quelles sont les implications pour l'équilibre régional ? Et que nous dit cette innovation sur l'avenir de la guerre moderne ? Pour comprendre cette révolution technologique, il faut revenir aux fondamentaux du conflit israélo-libanais contemporain. Depuis le retrait israélien du Sud-Liban en 2000, une guerre de basse intensité oppose Israël au Hezbollah. Cette confrontation a connu plusieurs escalades majeures. La guerre de 2006 a marqué un tournant. Pour la première fois, une force non étatique a tenu tête à l'armée israélienne pendant 34 jours. Le Hezbollah a démontré des capacités militaires inédites pour un acteur non étatique. Depuis lors, une course technologique permanente structure ce front. Israël a développé des systèmes de défense de plus en plus sophistiqués. Le dôme de fer intercepte les roquettes à courte portée avec une efficacité remarquable. Le système David Sling cible les missiles balistiques de moyenne portée. Arrow intercepte les missiles à longue portée. Plus récemment, le système laser Iron Beam devait constituer la réponse définitive aux essaims de drones. Cette technologie prometteuse permet théoriquement de neutraliser des cibles à un coût unitaire dérisoire. Quelques dollars par tir contre des dizaines de milliers pour un missile intercepteur classique. Face à cette sophistication croissante, le Hezbollah a développé une stratégie asymétrique. Plutôt que de rivaliser sur le terrain technologique conventionnel, l'organisation a misé sur des solutions innovantes et peu coûteuses. Les drones à fibre optique représentent l'aboutissement de cette logique. Le principe est simple mais redoutablement efficace. Un drone est relié à son opérateur par un câble de fibre optique. Ce câble, aussi fin qu'un cheveu, se déroule depuis une bobine embarquée. Le drone peut ainsi parcourir des dizaines de kilomètres. Certains modèles atteignent une portée de 100 km selon les estimations des analystes militaires. L'avantage décisif de cette technologie réside dans son invisibilité électromagnétique. Un drone conventionnel communique par ondes radio avec son opérateur. Ces signaux peuvent être détectés, brouillés ou utilisés pour localiser l'opérateur. Le drone à fibre optique ne produit aucune émission, il est électromagnétiquement silencieux. Les systèmes de guerre électronique israéliens, parmi les plus avancés au monde, deviennent inutiles. Le brouillage GPS ne fonctionne pas. L'interception des communications est impossible. Il n'y a tout simplement rien à intercepter. Cette technologie n'est pas nouvelle. Elle a été développée dans les années 1980 pour guider des missiles anti-chars. Le missile TOW américain et le Milan franco-allemand utilisent ce principe, mais son application aux drones représente une innovation tactique majeure. Le contexte régional amplifie l'importance de cette évolution. Les tensions entre Israël et l'Iran, dont le Hezbollah est un allié stratégique, atteignent des niveaux inédits. La question de l'approvisionnement technologique du Hezbollah devient centrale. D'où viennent ces drones ? Qui maîtrise cette technologie ? Les médias israéliens s'interrogent ouvertement sur l'origine de ces systèmes. L'émergence des drones à fibre optique au Sud-Liban révèle plusieurs dynamiques géostratégiques fondamentales. Premièrement, elle illustre la démocratisation des technologies militaires avancées. Deuxièmement, elle expose les limites des doctrines de défense israéliennes. Troisièmement, elle redéfinit l'équation coût-efficacité dans les conflits asymétriques. Analyse
Analysons chacune de ces dimensions. La démocratisation technologique constitue le phénomène le plus significatif. Les drones à fibre optique ne nécessitent pas d'infrastructures industrielles sophistiquées. Les composants sont largement disponibles sur le marché civil. La fibre optique est une technologie mature, utilisée massivement dans les télécommunications. Les moteurs électriques, les batteries, les systèmes de navigation inertielle sont accessibles. L'assemblage peut être réalisé dans des ateliers modestes. Cette accessibilité contraste radicalement avec les systèmes de défense qu'elle contourne. Le développement du dôme de fer a coûté plusieurs milliards de dollars. Le système laser Iron Beam représente des décennies de recherche et des investissements considérables. Un drone à fibre optique coûte quelques milliers de dollars. Ce différentiel de coûts crée une asymétrie structurelle favorable aux acteurs non étatiques. Pour chaque drone abattu, Israël dépense des ressources disproportionnées et les drones à fibre optique ne sont même pas abattus puisqu'ils ne sont pas détectés. L'économie de cette confrontation favorise systématiquement l'attaquant. Les limites des doctrines de défense israéliennes apparaissent clairement. Israël a construit sa stratégie de sécurité sur la supériorité technologique. Cette supériorité devait garantir une capacité de dissuasion et de protection du territoire. Le postulat fondamental était simple, toute menace peut être neutralisée par une technologie appropriée. Les roquettes sont interceptées par le dôme de fer, les missiles par David Sling et Arrow, les drones par les systèmes de guerre électronique et le laser. Ce paradigme rencontre aujourd'hui ses limites. Une technologie low-tech correctement conçue peut contourner l'ensemble de ses défenses. La fibre optique ne peut pas être brouillée, elle ne peut pas être détectée par les radars conventionnels, elle ne génère pas de signature thermique significative. Les implications doctrinales sont considérables. La défense active, pilier de la stratégie israélienne, se révèle insuffisante. Aucun système défensif ne peut garantir une protection absolue. Cette réalité était connue des stratèges, mais elle devient désormais tangible pour l'opinion publique israélienne. L'équation coût-efficacité se transforme radicalement. Dans les conflits conventionnels, la puissance financière et industrielle détermine largement l'issue. L'acteur le plus riche peut produire plus d'armements, former plus de soldats, développer plus de technologies. Les conflits asymétriques inversent cette logique. L'acteur le plus faible économiquement peut imposer des coûts disproportionnés à son adversaire. Les drones à fibre optique illustre parfaitement ce phénomène. Chaque frappe réussie génère des pertes humaines, des destructions matérielles et un impact psychologique. Le coût pour l'attaquant est minimal, le coût pour le défenseur est considérable. Cette asymétrie s'étend au domaine politique. Les pertes militaires israéliennes alimentent le débat interne sur la stratégie au front nord. Les 12 soldats évacués en une journée mentionnés par les médias israéliens représentent un coût politique significatif. La société israélienne, très sensible aux pertes militaires, questionne l'efficacité de la stratégie gouvernementale. Le timing de cette évolution technologique mérite attention. Elle survient alors que Benjamin Netanyahou fait face à des difficultés judiciaires majeures. Les procédures en cours menacent directement sa carrière politique. Les sondages indiquent une érosion de son soutien, tant au sein de sa coalition qu'auprès de l'opinion publique. Cette conjonction de facteurs fragilise la position du Premier ministre. Les succès militaires constituaient traditionnellement un levier de légitimation politique. Les revers au front nord compliquent cette stratégie. La question de la grâce présidentielle évoquée par les médias israéliens illustre la gravité de la situation politique intérieure. L'analyse technique des drones révèle également des choix tactiques sophistiqués. Ces engins ne se contentent pas de frapper des cibles fixes. Ils ciblent des convois en mouvement, des blindés de type Merkava, des véhicules tactiques Namer, des engins du génie. Cette capacité suggère des systèmes de guidage terminal performants. La fibre optique permet une transmission vidéo en temps réel vers l'opérateur. Celui-ci peut ajuster la trajectoire jusqu'à l'impact. Cette précision terminale rend les contre-mesures extrêmement difficiles. Les implications de cette révolution technologique dépassent largement le cadre israélo-libanais. Elles concernent l'ensemble des doctrines militaires mondiales et redéfinissent les équilibres de puissance régionaux. Au niveau régional, l'émergence des drones à fibre optique renforce la position stratégique de l'axe Iran-Hezbollah. Cette technologie démontre une capacité d'innovation et d'adaptation remarquable. Elle suggère également des transferts technologiques significatifs
au sein de cet axe. L'Iran développe depuis des années des capacités de drones sophistiqués. Les Shahed iraniens ont démontré leur efficacité en Ukraine. Les drones à fibre optique représentent une évolution logique de cette expertise. La question de l'approvisionnement devient centrale. Qui fournit la fibre optique de qualité militaire? Qui forme les opérateurs? Qui développe les systèmes de guidage? Ces interrogations pointent vers des réseaux d'approvisionnement complexes, possiblement impliquant des acteurs étatiques. Pour les États du Golfe, cette évolution constitue un signal d'alarme. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont investi massivement dans des systèmes de défense aérienne occidentaux. Ces systèmes partagent les mêmes vulnérabilités que leurs équivalents israéliens face aux drones à fibre optique. La menace des Houthis au Yémen, allié de l'Iran, prend une dimension nouvelle. Si cette technologie se diffuse, les infrastructures pétrolières du Golfe deviennent potentiellement vulnérables. Les attaques contre les installations d'Aramco en 2019 avaient déjà démontré cette fragilité. Au niveau mondial, les implications doctrinales sont considérables. Les armées occidentales ont développé des systèmes de défense aérienne reposant sur la détection électromagnétique. Radars, guerre électronique, missiles guidés par radar constituent le cœur de ces dispositifs. Les drones à fibre optique contournent l'ensemble de ces systèmes. Cette réalité impose une révision des doctrines de défense. Les armées doivent développer des capacités de détection optique, acoustique et infrarouge. Les systèmes de surveillance doivent évoluer pour détecter des menaces sans signature électromagnétique. Ces adaptations nécessitent maintenant du temps et des investissements. Le conflit ukrainien offre un laboratoire grandeur nature pour ces évolutions. Les deux camps utilisent massivement les drones. Les systèmes de guerre électronique jouent un rôle central. L'émergence de drones à fibre optique sur ce théâtre semble inévitable. Les forces ukrainiennes et russes suivent certainement avec attention les développements au Liban. La prolifération de cette technologie paraît difficile à endiguer. Les composants sont civils et largement disponibles. Le savoir-faire nécessaire est accessible. Des tutoriels circulent probablement déjà sur des réseaux spécialisés. Cette démocratisation pose des questions de sécurité majeures pour l'ensemble des États. Les implications économiques méritent également attention. L'industrie de défense mondiale repose sur des systèmes de plus en plus sophistiqués et coûteux. Les drones à fibre optique remettent en question ce modèle économique. Pourquoi investir des milliards dans des systèmes de défense contournables par des technologies low cost? Cette question se posera inévitablement aux décideurs politiques et aux contribuables. Le complexe militaro-industriel devra proposer des réponses crédibles. La course technologique s'oriente vers de nouvelles directions. Les systèmes de détection passive basés sur l'intelligence artificielle et la fusion de capteurs multiples représentent une piste. Les contre-mesures physiques, comme les filets ou les systèmes de brouillage localisés, constituent une autre approche, mais chaque solution génère des contre-mesures potentielles. Cette dynamique d'action-réaction caractérise l'histoire militaire. L'innovation tactique précède généralement l'adaptation défensive. Les drones à fibre optique illustrent ce cycle. Leur apparition surprend les défenseurs. L'adaptation prendra du temps. Entre-temps, l'avantage reste aux attaquants. Pour Israël spécifiquement, les enjeux sont existentiels. La doctrine de sécurité nationale repose sur la capacité à protéger le territoire et la population. Les failles révélées par ces drones questionnent cette capacité. La confiance de la population dans les institutions de défense pourrait s'éroder. Cette dimension psychologique ne doit pas être sous-estimée. L'émergence des drones à fibre optique au Sud-Liban marque un tournant dans l'histoire militaire contemporaine. Une technologie simple, accessible et peu coûteuse neutralise des systèmes de défense représentant des décennies de recherche et des milliards d'investissements. Cette réalité impose une révision fondamentale des doctrines de défense. La supériorité technologique conventionnelle ne garantit plus la sécurité. L'asymétrie favorise désormais structurellement les acteurs non étatiques disposant de capacités d'innovation tactique. Pour Israël, ce défi survient dans un contexte politique fragilisé.
Les difficultés judiciaires de Benjamin Netanyahou, l'érosion de son soutien politique et l'accumulation des pertes au front nord créent une conjoncture défavorable. La réponse stratégique à cette menace nouvelle reste à définir. Au-delà du cas israélien, cette évolution concerne l'ensemble des puissances militaires mondiales. Les systèmes de défense occidentaux partagent les mêmes vulnérabilités. La prolifération de cette technologie semble inévitable. Les prochaines années verront probablement son apparition sur d'autres théâtres de conflit. La question fondamentale qui se pose désormais est la suivante. Dans un monde où les technologies low-cost peuvent neutraliser les systèmes de défense les plus sophistiqués, comment les États repenseront-ils leur doctrine de sécurité nationale? La supériorité technologique restera-t-elle le pilier des stratégies de défense occidentales ou assisterons-nous à un retour vers des approches plus diversifiées, combinant défense active, profondeur stratégique et résilience sociétale? Cette question mérite votre réflexion. Partagez votre analyse dans les commentaires. Si cette analyse vous